Nous pouvons y aller. Voilà, bonjour à chacune et chacun. Merci à Marc pour ton invitation. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être présent et d'être encore là en fin d'après-midi. Alors je commencerai par un petit clin d'œil, ou un paradoxe en tout cas, parler de Socrate et Jésus dans le cadre des penseurs de demain. Voilà, ce n'est qu'un paradoxe, parce qu'on peut dire, oui, ils ont de l'avenir est devant eux peut-être. En tout cas, nous évoquerons dans cette communication deux personnages, deux éminentes figures qui ont marqué l'humanité tout au long de ces deux derniers millénaires en tout cas, et qui continuent de modeler puissamment les mentalités, les comportements des hommes d'aujourd'hui. Mais nous nous interrogerons en particulier sur la conjonction de coordination et qu'est-ce qui fait le lien, qu'est-ce qui fait l'articulation entre ces deux figures, quel rapprochement, quelle symétrie ou dissymétrie, quelle rupture, quelle hiérarchisation possible, en se souvenant, et on le verra tout à l'heure, que depuis 2000 ans, eh bien, il n'y a peut-être pas un seul philosophe ou un seul théologien qui ne se soit posé la question du lien et de l'articulation entre Socrate et Jésus. Alors nous commencerons par un premier point commun. Je ne pense pas que ce soit le seul, mais enfin, c'est quand même un point commun qu'il faut rappeler, c'est que ces deux personnages ne nous ont laissé aucun texte, et que nous n'avons rien de leurs mains, et que tout ce que nous avons de l'un et de l'autre ne nous vient que de témoins. Alors des témoins directs et des témoins indirects, mais c'est quand même un trait à toujours rappeler, qui pose ce qu'on appelle en théologie le problème du Jésus historique et en philosophie le problème du Socrate historique, c'est-à-dire qui étaient ces deux personnages réellement, historiquement. On ne nie plus aujourd'hui, même pour Jésus, qu'il ait vraiment existé, mais qui étaient-ils ? Ont-ils dit ce qu'on leur a fait dire ? Ont-ils fait ce qu'on leur a fait faire ? Et ont-ils fait aussi le choix de l'oralité? Si on n'a rien de leurs mains, est-ce que c'est volontaire de leur part? De Jésus, rien ne nous laisse penser qu'il n'a rien écrit, rien ne nous laisse penser qu'il a fait le choix de l'oralité. On sait qu'il a écrit une fois sur le sol, et précisément dans la poussière, et donc de manière très éphémère. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Pour Socrate, c'est un peu différent, et on entre déjà dans une dissymétrie, puisque pour Socrate, nous avons de la part de Platon, dans le Phèdre, une prise de position de Socrate en faveur de l'oralité contre l'écriture, avec toute une série d'arguments. Mais le grand paradoxe, évidemment, et on va aller de paradoxe en paradoxe, c'est que nous avons une prise de position en faveur de l'oralité dans un texte écrit par Platon. Platon fait dire à Socrate qu'il ne faut pas écrire, mais il le fait en l'écrivant. Donc nous avons ici déjà une dissymétrie. On ne sait pas vraiment s'ils n'ont rien écrit, on ne sait pas pourquoi on n'a rien de leurs mains. Et la question qui se pose de ce fait-là, c'est: est-ce que finalement c'est si important ? Est-ce que c'est si important ? Est-ce que ça changerait quelque chose qu'on ait quelque chose de leurs mains ? Est-ce que c'est si important de savoir si tout ce qu'on leur fait dire a vraiment été un jour sur cette terre dit ? Tout ce qu'on leur a fait faire par les témoignages a été effectivement vécu. On pourrait dire finalement ce qui compte c'est le message, ce qui compte c'est l'enseignement. Eh bien, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple parce que si ces deux figures ont un impact aussi considérable encore aujourd'hui et ont eu un impact depuis 2000 ans, et depuis 2300 ans pour Socrate, eh bien, c'est précisément parce que ceux qui leur font crédit considèrent qu'ils ont vraiment dit des choses et qu'ils ont vraiment vécu ce qu'on leur fait vivre, ou ceux dont on dit qu'ils l'ont vécu. Leur vie a été en accord avec leur enseignement, et leur mort, on le verra tout à l'heure, a été en accord avec leur vie. C'est ça qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui. S'ils étaient morts autrement, s'ils avaient vécu de manière si différente de ce qu'ils ont enseigné, on n'en parlerait plus depuis longtemps. Et donc, c'est parce que, pour ce qui concerne Socrate, parce que ce qu'il nous a dit a été au moins une fois, un jour, incarné par un homme en chair et en os, que cela nous intéresse.
Et donc la question du Socrate historique est importante. Et pour ce qui concerne Jésus, eh bien, la foi chrétienne, la foi des chrétiens repose sur l'incarnation. Sinon, eh bien, elle perd l'un de ses piliers fondamentaux. Donc si ce qui a été dit, ce qu'on leur a fait dire n'a pas été au moins en partie dit, ce qu'on leur a fait vivre n'a pas été au moins en partie vécu, tout cela s'effondrerait comme un château de cartes. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on a peu de temps, mais il faut aussi rappeler quand même à ce sujet que les témoignages de seconde main que nous avons à leur propos sont dissymétriques. Au sujet de Jésus, nous avons de seconde main les 4 évangiles, mais ces 4 évangiles, même s'il y a des tensions entre eux, ne se contredisent pas fondamentalement sur le cœur du message. Alors que pour Socrate, les 3 témoignages que nous avons les plus directs se contredisent fondamentalement. Celui d'Aristophane fait passer Socrate pour un sophiste. C'est comme si on avait un 5e évangile qui ferait passer Jésus pour un grand prêtre. Vous voyez, donc on est quand même dans une grande tension entre ce que nous dit Aristophane, ce que nous dit Xénophon, qui nous fait passer Socrate pour quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour la spéculation métaphysique, pour quelqu'un qui est très juste et bon et très avenant, mais qui n'est pas un philosophe à proprement parler. Et puis, bien sûr, le témoignage de Platon qui nous fait passer en 2500 pages Socrate pour quelqu'un qui a eu une réflexion philosophique extrêmement profonde. Donc là, on a 3 témoignages qui se contredisent radicalement. L'un qui fait passer Socrate pour ce que l'autre fait passer pour les adversaires de Socrate, et donc le paradoxe se poursuit. Alors entrons maintenant dans les quelques thématiques pour voir ce qui rapproche Socrate et Jésus, ce qui les distingue, là où ils sont en accord et là où ils sont en rupture. Commençons par la question de la connaissance et de la sagesse. Dans l'idéal grec de Socrate et de la plupart des philosophes grecs, la connaissance nous permet de nous acheminer vers la sagesse. La sagesse, philosophie, amour de la sagesse ne sera jamais atteinte. C'est ce que dit Pythagore qui a créé le mot philosophie pour dire la sagesse c'est l'apanage des dieux. Par contre, nous pouvons être des amants de la sagesse, des amoureux de la sagesse, nous pouvons nous acheminer vers la sagesse par la connaissance et par la connaissance de la réalité, de la connaissance de la sagesse d'abord, puis la connaissance de la réalité, et puis la connaissance de soi, bien entendu. Donc, la connaissance est la première finalité de la philosophie pour nous acheminer peu à peu vers cet horizon qu'est la sagesse. Regardons ce que nous dit Socrate, enfin ce que nous dit le Socrate de Platon dans un certain nombre de dialogues, c'est que, eh bien, il ne sait rien, en tout cas, il affirme ne rien savoir. C'est ce qu'il dit notamment dans son apologie, dans l'apologie de Socrate, au cours de son procès. « Je n'ai rien à enseigner car je ne sais rien. Mais en ne sachant rien, eh bien je sais quelque chose, c'est que je ne sais rien. » Donc il y a déjà un petit savoir qui se construit du fait de la reconnaissance de son ignorance. C'est ce qu'on appellera après, avec Nicolas de Cuse notamment, la docte-ignorance. Une ignorance consciente d'elle-même et reconnaissant ce qu'elle est déjà un savoir. Socrate, le Socrate de Platon, prétend ne rien savoir, n'avoir rien à enseigner, mais pour s'acheminer vers la vérité, il pratique la maïeutique, c'est-à-dire qu'il accouche les esprits de ses interlocuteurs, comme sa mère accouchait les corps, lui-même accouche les esprits, lui-même n'a rien à transmettre, mais il permet à l'autre de découvrir la vérité qu'il a en lui permettant de la redécouvrir, de s'en ressouvenir, parce qu'il l'a contemplée autrefois. C'est un aspect du Socrate de Platon, parce que dans le même corpus platonicien, chez le même Platon, nous avons un certain nombre d'autres textes et d'autres dialogues, je pense en particulier à la République et au livre 7 de la République, qui nous présentent un Socrate qui enseigne. Les dialogues sont totalement fictifs. Socrate enseigne et ceux qui lui répondent lui disent « mais oui, c'est vrai, tu as raison, mais oui, je suis d'accord ». Donc c'est pas un dialogue. Et là, nous avons vraiment un enseignement, et même péremptoire, en surplomb, un enseignement sur ce qu'est la connaissance et sur ce qu'est la vérité. Tension entre la docte-ignorance de Socrate et puis la connaissance qu'il enseigne. Un certain nombre d'exégètes
de Platon, des textes de Platon, vont dire que probablement que le Socrate historique, c'est celui qui ne sait rien, et le Socrate que Platon a mis en scène pour faire passer ses idées en leur donnant un label socratique, c'est le Socrate qui enseigne. De la part de Jésus, nous n'avons pas du tout cette approche-là, puisque Jésus enseigne, il est clair qu'il enseigne, il ne prétend pas ne pas connaître. Par contre, il part en guerre contre ceux qui croient savoir et il affirme que ceux qui sont bénis, ceux qui recevront le royaume, ce sont ceux qui seront capables de redevenir comme des enfants dans l'innocence de ceux qui ne savent rien, dans l'innocence de ceux qui peuvent reconnaître qu'ils doivent tout à un autre et qu'ils doivent donc simplement recevoir. On pourrait voir là un certain nombre de parallèles entre l'enseignement de Socrate et l'enseignement de Jésus, notamment l'enseignement de Socrate dans le livre 7 de la République, l'allégorie de la caverne, avec cette distinction entre le monde sensible et le monde intelligible. Pourquoi ne pas y voir un parallèle dans les évangiles avec le monde, le concept de monde chez Jean, dans l'évangile de Jean, qui correspondrait donc au monde sensible, au monde immédiat, disons, et puis le royaume qui correspondrait sans doute pas au monde intelligible, mais à un autre monde qui n'est pas perceptible directement par les sens. Néanmoins, la grande rupture du point de vue de la connaissance et de l'acheminement vers la sagesse entre Socrate et Jésus, c'est à l'évidence le statut de la raison, puisque c'est par la raison que Socrate nous invite à nous acheminer vers la connaissance. La raison qui peut faire elle-même œuvre de réminiscence, c'est elle qui nous permet de retrouver ce que nous connaissions déjà, alors que de la part de Jésus et de meilleur interprète de Jésus qu'est Paul, il s'agit évidemment de s'en remettre à la foi et de minorer le statut de la raison. Je prendrai l'exemple paradoxal, vous allez voir, de ce que nous dit Paul de Jésus et de ce que nous dit Paul du Dieu de Jésus-Christ. Dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 1, il est question de la sagesse des hommes, et là il est clair que ce sont les philosophes grecs qui sont en ligne de mire. La sagesse des hommes, c'est donc cette prétention rationnelle de connaître pour s'acheminer vers cet idéal de sagesse. Eh bien, il affirme, Paul, que c'est ce qu'il enseigne, le message du Christ, la résurrection du Christ est une folie, un scandale pour les Juifs, une folie pour les Grecs, c'est-à-dire pour les philosophes. Et puis, quelques versets plus tard, il reprend le terme de Sophia, de sagesse, pour l'attribuer à Dieu. À la Sophia anthropone, à la sagesse des hommes, donc la philosophie, il oppose la Sophia Théou, la sagesse de Dieu, qui est, elle, folie pour la sagesse des hommes. Donc, au lieu de prendre un autre terme, il reprend le même terme de sagesse, mais qu'il attribue à Dieu avec un tout autre sens. Alors, voyez le paradoxe, c'est que pour Pythagore, seuls les dieux pouvaient avoir l'apanage de la sagesse. Pour Paul, seul le Dieu de Jésus-Christ a l'apanage de la sagesse. Et évidemment, il ne s'agit pas du même Dieu et il ne s'agit certainement pas de la même sagesse. Parce que quelle est la sagesse dont parle Paul et quelle est la sagesse dont parle Socrate ? Dans l'idéal grec, la sagesse, vous le savez, c'est cette harmonie, cet équilibre, cette modération, cette lutte contre l'hubris, contre les passions. Alors que la sagesse de Dieu, c'est précisément l'inverse. C'est l'hubris de l'agapé, c'est-à-dire la démesure du point de vue de l'amour, qui va jusqu'au don de soi, jusqu'au don de sa vie. Et donc, c'est pourquoi la sagesse de Dieu est scandale et folie pour les hommes, c'est précisément parce qu'elle n'est pas du tout limitée par la modération rationnelle, mais au contraire, elle est le fruit de l'hubris de l'agapé, de l'hubris de la démesure de l'amour. Et je crois qu'il y a là une rupture entre l'enseignement de Jésus et l'enseignement de Socrate, qu'on pourrait aussi résumer de la manière suivante. De la part de Socrate, il s'agit d'atteindre une certaine autonomie, une certaine loi rationnelle que l'homme se donne à lui-même, tandis que pour
l'enseignement de Jésus. Il s'agit d'une théonomie christocentrée, la loi de Dieu que le croyant reçoit à travers le Christ. Deuxième grande thématique, il faudrait bien entendu plus de temps pour les approfondir, mais deuxième grande thématique, je crois que c'est celle où là, la rupture sera la plus forte. C'est la thématique de l'amour. La thématique de l'amour, je vais pas m'y attarder parce que les choses sont assez claires. L'amour platonicien, je dis bien l'amour platonicien et pas l'amour platonique, je vais dans un instant expliquer que ça n'a pas beaucoup de rapport, et l'amour christique sont vraiment deux amours très différents. D'abord, ce ne sont pas les mêmes termes en grec, puisqu'on emploie en français le même mot amour pour désigner des choses très diverses et variées. J'aime la bière, j'aime ma femme et j'aime mon prochain et j'aime Dieu, comme si c'était la même chose. Donc, le français est très pauvre pour parler d'amour, paradoxalement, alors qu'en grec, on a, pour ce qui concerne Platon, eh bien, c'est évidemment l'éros, alors que pour Jésus, ça sera l'agapé. L'éros, qu'est-ce que c'est? L'éros de Socrate, l'éros que dans le banquet Socrate vante, dont il fait l'éloge, contrairement à l'amour platonique. L'amour platonicien n'est pas platonique parce que c'est pas un amour sans commerce charnel, c'est pas du tout un amour sans relation sexuelle, c'est un amour qui, à travers l'attirance vers un beau corps et vers une belle âme, va petit à petit s'élever vers la contemplation de la beauté en soi, mais en passant par l'éros charnel, l'éros sera cette quête esthétique, on pourrait dire, esthétique et intellectuelle d'une beauté abstraite et intangible. Alors que l'amour de Jésus, l'agapé, est lui précisément sans relation charnelle, un amour qui va jusqu'à donner sa vie. La meilleure expression, je crois, de l'agapé dans les évangiles, c'est à la toute fin de l'évangile de Jean, au chapitre 21, où il y a un malentendu entre Jésus et son disciple, l'un de ses disciples, Simon-Pierre, où Jésus demande à Simon-Pierre, « M'aimes-tu » Et Simon-Pierre lui répond « Oui, je t'aime ». Puis Jésus lui repose la question « M'aimes-tu » Puis il répond de nouveau « Mais oui, je t'aime ». Et puis troisième fois « M'aimes-tu » « Oui, je t'aime ». Alors si on le lit en français, on ne comprend pas pourquoi trois fois la question « M'aimes-tu » trois fois la réponse « Oui, je t'aime ». On va dire, certains vont dire « Oui, c'est parce que Pierre a renié Jésus, donc il l'a renié trois fois, donc Jésus va lui poser trois fois la même question ». Mais ça donne une image de Jésus d'un revanchard, hein. Tu m'as renié trois fois, je te pose trois fois la même question. C'est quand même une certaine image de Jésus, celui d'un homme qui veut se venger de celui qui l'a renié. Alors que si on le lit en grec, on voit qu'il y a là un jeu très très fin, très subtil, puisque c'est pas le même amour dont il est question. Alors c'est pas l'éros, c'est un autre amour, c'est philia, hein, dans la réponse de Pierre. Donc Jésus lui demande « Est-ce que tu m'aimes d'agapé ?» Et Pierre lui dit « Oui, je t'aime de philia ». Il le redemande « Est-ce que tu m'aimes d'agapé ?» « Oui, je t'aime de philia. » Et puis la troisième question, Jésus change de verbe en disant « Est-ce que tu m'aimes de philia ?» Et Pierre lui dit « Oui, je t'aime de philia. » Alors la philia, c'est ni l'éros ni l'agapé, c'est l'amour par affinité qui a uni les amis, c'est plus l'amitié, mais on dit bien aimer d'amitié. Et là, on a un décalage entre la compréhension humaine qui est celle de Pierre, oui, tu es mon copain, oui, tu es mon ami, et ce que demande Jésus, et ce qu'il lui demande, c'est l'agapé, c'est-à-dire est-ce que tu es prêt à donner ta vie, est-ce que tu es prêt à aimer au point de renier tous tes intérêts et finalement de donner tout ce qui t'appartient. Et puis comme Pierre ne comprend pas, Jésus finalement prend le terme de Pierre, il s'abaisse au niveau de Pierre pour essayer de se mettre sur son terrain, qui n'est pas le terrain de l'agapé, mais qui est le terrain de la philia. Et donc là, on voit qu'il y a trois termes, hein, éros, philia et agapé. Il n'y a pas le mot éros dans tout le Nouveau Testament. Ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas question d'amour charnel, mais avec d'autres termes, alors que c'est le cœur même du banquet de Platon pour ce qui concerne Socrate. Et puis la grande différence entre l'éros de Socrate et l'agapé de Jésus, eh bien, c'est que l'agapé de Jésus est un amour dont on a été aimé,
avant de pouvoir aimer. Il y a un amour premier qui est de Dieu, qui lui-même a donné sa vie, et c'est ainsi que l'on peut aimer son prochain et que l'on peut aimer Dieu, et que c'est un amour personnel, alors que l'éros de Socrate, comme je disais tout à l'heure, c'est davantage, à travers l'expérience charnelle, une quête esthétique et intellectuelle d'une beauté abstraite et intangible. On voit ici la rupture est vraiment très grande. Troisième thématique qui va nous permettre de confronter Socrate et Jésus, là on sera un peu plus proche, en tout cas au début, c'est la question de la justice et du rapport aux lois. Une expression de Socrate pourrait très bien être reprise par Jésus, même si elle n'est pas telle qu'elle dans la bouche de Jésus, c'est la suivante, qui revient à plusieurs reprises chez Socrate, chez le Socrate de Platon. Il est préférable de subir la justice plutôt que de la commettre. Il est préférable de subir l'injustice plutôt que de la commettre. Ça pourrait être signé par Jésus, si j'ose dire. Ça pourrait très bien être prononcé, en tout cas par Jésus, parce que non seulement l'un et l'autre l'ont dit avec d'autres mots, peut-être, mais l'un et l'autre l'ont fait. L'un et l'autre ont été traînés devant les tribunaux. L'un et l'autre ont subi une parodie de justice. L'un et l'autre ont préféré subir l'injustice sans jamais la commettre. Et même, on le sait, dans le Criton, dans le dialogue de Platon qui s'appelle le Criton, Socrate avait la possibilité d'échapper à son jugement de mort, sa condamnation à mort, puisqu'on lui avait préparé un plan d'évasion auquel il a renoncé. Il a préféré se soumettre à ce verdict absolument inique, mais par respect pour les lois. Ce qu'il dit dans la prosopopée des lois dans le Criton, il dit, bien sûr, vous m'avez préparé un plan d'évasion, mais imaginez que je vous suive, les lois pourraient prendre la parole en disant, mais dis-moi, mon petit Socrate, c'est grâce à nous les lois que tu as vécu tout ce que tu as vécu, tu as été éduqué dans le cadre légal, tu es devenu citoyen athénien, tu t'es marié, etc. Tout ça grâce à nous les lois, et maintenant, maintenant que les lois ont été utilisées contre toi, certainement de manière inique, mais nous, les lois, on n'y est pour rien, donc il faut que tu te soumettes aux lois. Et ainsi, donc, Socrate va se soumettre et aux lois et à l'injustice, qui a été le fruit d'une certaine interprétation des lois. Donc cette ingratitude, il la refuse, il préfère se soumettre à l'injustice. Alors là, il y a déjà une grande ressemblance entre la manière dont Socrate et Jésus ont été jugés, sont passés devant un tribunal, et déjà un début de différence, puisque Jésus ne prétend pas ni respecter les lois, ni les bafouer ou les transgresser, mais les accomplir. Il vient pour accomplir la Torah, ce qui est autre chose. Et donc là, on pourrait, si on avait le temps, approfondir cette différence entre la soumission aux lois et l'accomplissement de la loi. Au sujet de la justice, dernier point qui là va nous permettre de distinguer franchement Socrate et Jésus, c'est la formule qui revient souvent dans la bouche de Socrate, sous la plume de Platon. Nul n'est méchant volontairement. Nul n'est méchant volontairement, et donc lorsque quelqu'un est méchant et donc est passible des tribunaux, eh bien ce n'est pas volontairement, c'est par ignorance. Et par conséquent, à partir du moment où on va l'enseigner, où on va lui permettre de connaître la justice, il ne pourra plus être méchant. Vision extrêmement optimiste, une anthropologie très optimiste, sur laquelle va se fonder, par exemple, toute la philosophie des Lumières, l'éducation, les écoles. Victor Hugo dira « ouvrez une école et vous fermez une prison ». C'est vraiment cet optimisme anthropologique très socratique, fondé sur l'enseignement de Socrate, ou sur la tradition, sur l'héritage de Socrate, qui apparaît ici, en contraste avec ce que nous dit, peut-être pas Jésus de manière directe, mais en tout cas Paul, qui se veut l'interprète de Jésus, au chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et donc c'est pas que je suis méchant volontairement, c'est que finalement je suis porté au mal et incapable de faire le bien, même si je suis au bénéfice de la révélation, de la connaissance, de la distinction entre le bien et le mal.
ici un pessimisme anthropologique qui est en rupture avec l'optimisme anthropologique de Socrate ou du Socrate de Platon. Dernière thématique, la thématique de la mort. La thématique de la mort va nous permettre de retrouver à la fois des affinités mais surtout des ruptures entre Socrate et Jésus. D'abord la conception de la mort, du côté de Socrate, l'âme est en psychose. À la mort, l'âme sort du corps, sort de la prison du corps, du clou du corps, et donc libéré enfin va pouvoir s'échapper du monde sensible pour contempler les idées, puis l'âme, qui est donc notre identité permanente, va ensuite se réincarner dans un autre corps. Et comme elle aura entre deux incarnations contemplé la vérité, contemplé les idées, elle fera tout, si elle est philosophe bien sûr, si elle est l'âme d'un philosophe, pour au cours de la vie se souvenir par la réminiscence de ce qu'elle a contemplé entre deux vies. Petit détail, mais c'est pas qu'un détail, c'est qu'avant de se réincarner, l'âme doit traverser un fleuve qui s'appelle le fleuve Léthé, et Léthé ça signifie l'oubli. Et donc, il y a deux façons de traverser ce fleuve. Soit vous le traversez au crawl le plus rapidement possible pour arriver sur l'autre rive, et dans ce cas-là, vous oublierez pas grand-chose, puisque c'est le fleuve de l'oubli, donc vous allez essayer de garder en souvenir tout ce que vous avez contemplé, ou bien vous trouvez que l'eau est très agréable, et vous allez barboter, et dans ce cas-là, vous allez tout oublier. Et vous savez, si vous connaissez un peu de grec, que la vérité, c'est aletheia, c'est-à-dire le non-oubli. On est vraiment ici avec Platon, parce que ça, c'est probablement Platon. Enfin, est-ce que c'est Socrate? Mais c'est en tout cas le Socrate de Platon. Avec Platon, nous sommes dans cette compréhension de la vérité comme un non-oubli. Alors que pour Jésus, eh bien, il n'est pas question de réincarnation, pas question de métempsychose. Ce qu'il annonce, ce qu'il vit d'abord lui-même et ce qu'il promet à ceux qui croient en lui, c'est la résurrection, ce qui est tout à fait différent, puisque le corps n'est pas méprisé. La résurrection, elle concerne aussi le corps, et elle concerne un événement qui aura lieu à la fin des temps, une fois pour toutes, et non pas de manière cyclique, comme dans la conception réincarnationniste de Platon. Voyons maintenant comment les deux sont morts, de manière très différente, même s'ils sont morts tous les deux au terme d'un procès inique, et l'un à 32, 33, 36 ans, et l'autre à 70 ans. Néanmoins, et surtout, la manière dont ils sont morts, c'est pour Socrate entouré de ses disciples, et dans la plus grande sérénité légendaire, la manière dont il a bu la ciguë, alors que Jésus a été abandonné de tous, ou presque tous, et a connu l'agonie et une fin tout à fait misérable. Donc le déroulement, et ça les philosophes et les théologiens vont comparer Socrate et Jésus sur cette manière différenciée de mourir, cela va les inspirer fortement. Enfin, le plus important sans doute, c'est la signification de la mort de l'un et de l'autre. Comme le dira Rousseau, et ça sera une des raisons de sa rupture avec Voltaire, Rousseau dira que Socrate est mort comme un homme et Jésus est mort comme un dieu. C'est-à-dire qu'il y a quand même une différence dans ceux qui se réfèrent à l'un et à l'autre. Personne ne se réfère à Socrate en parlant d'un dieu, peut-être d'un homme sage, c'est-à-dire qui aurait l'apanage des dieux, mais qui n'est pas Dieu, alors que ceux qui croient en Jésus croient qu'il est Dieu, et que par conséquent, c'est Dieu qui est mort en Jésus-Christ. Et que la conséquence pour ceux qui croient en lui, c'est le salut, ce qui est tout à fait différent de ce que Socrate transmet et ce qui se réfèrent à lui transmettent. Et là, on voit aussi que non seulement leur vie a été en accord avec leur message, mais leur mort aussi a été en accord avec ce qu'ils ont essayé de transmettre. Alors je terminerai, c'est une gageure bien sûr de terminer en 5 minutes par 2000 ans d'histoire, survoler l'histoire de la réception de cette tension entre Socrate et Jésus. Juste quelques points à évoquer.
D'abord, cette histoire de la réception de la tension entre Socrate et Jésus a passionné les philosophes et les théologiens depuis le début, depuis les pères de l'Église. Tous les pères de l'Église se sont intéressés, bien sûr, à cette tension, avec une grande différence, et ça c'est assez surprenant, ça s'explique aussi sans doute, entre les pères grecs et les pères latins. Les pères grecs qui écrivent en grec vont magnifier Socrate en le faisant passer pour un chrétien qui s'ignore, pour un pré-chrétien, pour un précurseur de Jésus, avec son daimon qui était la voix de Dieu. C'était en quelque sorte une préscience de la révélation néo-testamentaire. Je pense à Justin, à Clément, à Origène, qui font passer donc Socrate pour un précurseur de Jésus. Alors que les pères latins, ceux qui écrivent en latin, vont faire passer Socrate pour un affreux païen. L'expression de Tertullien est restée célèbre. Il n'y a rien de commun entre Athènes et Jérusalem, et donc une rupture complète avec la philosophie grecque, chez Tertullien, chez Cyprien, chez Lactance. Et le daimon, c'est le diable. Le daimon de Socrate, interprété complètement différemment, c'est un démon au sens moderne même, on pourrait dire. Ce n'est pas du tout la voix de Dieu, au contraire, c'est vraiment un démon. Alors que daimon ne signifie pas démon, mais c'est plutôt la voix de la conscience, ou comme le disait Socrate, la voix des dieux, puisqu'il a été accusé d'avoir introduit de nouvelles divinités dans la cité. Il a répondu que son daimon, c'est la voix des dieux, c'est pas une nouvelle divinité. On pourrait dire la voix de la conscience à travers laquelle les dieux parlent. Mais pour les pères latins, c'est vraiment la voix du diable, c'est vraiment la voix du paganisme par excellence. Avec quand même, comme toujours, il y a toujours une exception qui confirme la règle, c'est saint Augustin, qui est un père latin, mais qui va magnifier Socrate. C'est quand même intéressant de le souligner, et saint Augustin n'est pas n'importe qui. Donc il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Tout au long du Moyen-Âge, le Moyen-Âge très chrétien, on sait que le Moyen-Âge est beaucoup plus aristotélicien que platonicien, et qu'elle va oublier Socrate. Socrate va apparaître de temps en temps, mais très peu chez les philosophes chrétiens ou chez les théologiens du Moyen-Âge. Par contre, il ressurgit à la Renaissance avec les humanistes, Erasme le Premier, qui va canoniser Socrate d'une certaine manière. Il ira jusqu'à dire « Saint Socrate, priez pour nous ». Donc voilà, ça c'est vraiment une réhabilitation de Socrate, et mettant, pour les humanistes comme Erasme, mettant Socrate et Jésus à égalité, leur donnant autant de dignité à l'un et à l'autre. Alors je vais très vite puisque le temps tourne et que je m'achemine vers ma conclusion. Au XVIIIe siècle, on a cette tension que j'ai déjà évoquée entre Voltaire et Rousseau. Voltaire qui déprécie Jésus et qui magnifie Socrate, et Rousseau qui les égalise. Donc c'est intéressant parce qu'on a tous les cas de figure. On a celui qui déprécie l'un pour magnifier l'autre, l'autre qui inverse les figures mais qui déprécie l'autre pour magnifier l'un. Et puis il y a ceux qui les égalisent en les magnifiant tous les deux. Et on va enfin trouver celui qui va les déprécier tous les deux. Évidemment, c'est au XIXe siècle notre cher Nietzsche qui va les déprécier tous les deux. Socrate et Jésus sont à l'origine de la décadence de l'Occident. Avec ces deux fameuses expressions qui sont tout à fait à l'image de Nietzsche. La dernière parole de Socrate avant de mourir, c'est pour rappeler à ses interlocuteurs, à Criton en l'occurrence, à ses disciples, qu'ils doivent un coq à Asclépios, à Esculape, le dieu de la santé. Alors on s'est dit, mais pourquoi est-ce que la dernière expression, dernier mot de Socrate avant de mourir, dernier mot de Jésus avant de mourir, c'est quelque chose sur lequel il y a des rayons entiers de bibliothèques qui ont glosé, dernière parole du Christ en croix, mais dernier mot de Socrate, c'est quoi? C'est souviens-toi qu'on doit un coq à sacrifier à Esculape. Est-ce que c'est vraiment à prendre de manière prosaïque, ou est-ce que c'est si important que ça? Et pour Nietzsche, c'est vraiment important parce que dire qu'il faut, au moment de mourir, sacrifier un coq au dieu de la santé, c'est, dans la compréhension socratique, remercier le dieu de la santé de l'avoir enfin libéré de cette maladie qu'est la vie. Et donc c'est un dénigrement de la vie, une dépréciation de la vie commune à Socrate et à Jésus, et donc les deux sont dépréciés par
Nietzsche, parce qu'ils ont tous les deux déprécié la vie, ou ne jurant que par des arrière-mondes plutôt que vivant pleinement l'instant présent et vivant pleinement l'ici-bas et la terre. Enfin, dernier point sur Nietzsche. Nietzsche, en fait, stigmatise moins Socrate que sa femme, Xanthippe, puisque Nietzsche n'est pas très féministe, comme on le sait. Et donc, c'est parce que Xanthippe, la femme de Socrate, était acariâtre que Socrate, n'en pouvant plus, est allé sur l'agora. Et c'est comme ça, c'est elle qui a créé la philosophie, c'est elle qui est à l'origine de cette décadence. Et finalement, c'est la femme, bien sûr, qui est à l'origine de la décadence de l'Occident. Je terminerai en 2 minutes avec notre cher Kierkegaard, comme ça me permettra de faire la boucle bouclée de l'après-midi. Notre cher Kierkegaard, qui s'est beaucoup intéressé à Socrate et à la tension entre Socrate et Jésus, qui a essayé de les magnifier tous les deux en disant que tous les deux n'ont rien eu à enseigner, n'ont jamais enseigné un système, n'ont jamais enseigné une spéculation extrêmement élaborée, mais nous proposent une existence à vivre. Tous les deux nous proposent de vivre, et de vivre comme des existants. Néanmoins, Kierkegaard est quand même chrétien et luthérien, et donc il ne va pas les mettre au même plan, même si il exprime toute la gratitude qu'il a envers Socrate. Néanmoins, c'est Jésus qui domine, avec cette notion, j'ai pas le temps de le préciser ici, mais si vous connaissez Kierkegaard, cela vous dira quelque chose, avec cette tension entre la religiosité A et la religiosité B, la religiosité A étant celle de Socrate, la religiosité de l'immanence, alors que la religiosité B étant celle de Jésus, la religiosité du paradoxe, le christianisme étant paradoxe par nature. Voilà, donc ça me permet ainsi de boucler la boucle avec Kierkegaard et avec cette notion de paradoxe qui me semble faire toute l'actualité de ces penseurs de l'avenir que sont Socrate et Jésus. Merci de votre attention. On passe aux questions. Peut-être une petite précision historique. Vous avez dit qu'au Moyen-Âge, alors c'est un extrait par la scolastique essentiellement qui est mis en avant par l'Église. Quel est le discours officiel de l'Église au sujet de Socrate? Est-ce qu'il y en a un déjà? Et s'il y en a un, quel est-il? Alors, discours officiel, discours, on va dire, des théologiens et des philosophes qui sont des servants de la théologie, comme on le sait, hein, la philosophie est servante de la théologie pendant tout le Moyen-Âge, et même encore un peu après. Eh bien, bon, d'abord, c'est, comme je disais, c'est un certain silence, hein, puisque Aristote lui-même cite peu Socrate, il le cite dans 4 petites occurrences qui sont très mineures, hein, donc, mais très probablement parce qu'Aristote, élève de Platon pendant 20 ans, comme on le sait, puis rompant avec son maître, en quelque sorte tuant son père, hein, pour créer une école théologique qui prend le contre-pied sur bien des points, eh bien, en parlant peu de Socrate, et lorsqu'il en parle, c'est un peu comme Xénophon, c'est-à-dire en parlant d'un Socrate qui n'est pas spéculatif, qui est beaucoup plus dans l'éthique ou dans la vie juste et droite et intègre. Donc en donnant un portrait de Socrate qui est beaucoup plus xénophonien que platonicien, c'est en quelque sorte une manière de retirer à Platon un label socratique, ou en tout cas de se démarquer de Platon. Et comme le Moyen-Âge chrétien est beaucoup plus aristotélicien, notamment saint Thomas d'Aquin bien sûr, eh bien Socrate apparaît très très peu, et lorsqu'il apparaît, il apparaît plutôt comme un païen dont il faut se démarquer, hein. On est plus sur la ligne des pères latins que des pères grecs. Alors là aussi, peut-être qu'il aurait fallu, je suis allé très vite, hein, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire, mais pourquoi est-ce que les pères latins et les pères grecs se distinguent là-dessus? Probablement que les pères grecs ont voulu convaincre leurs contemporains grecs avec des catégories grecques, et donc en leur montrant que la philosophie grecque et la nouvelle foi, la foi chrétienne, n'étaient pas incompatibles. À l'époque des persécutions, c'était quand même de bonne guerre de dire cela, alors que les pères latins, eux, étaient beaucoup plus distants sur le plan et de la langue et de la culture. Donc là, au Moyen-Âge, on est beaucoup plus dans la ligne des pères latins. Pensons
on sent au banquet. Ne peut-on pas dire que finalement l'utilisation de l'art qu'on fait des différentes églises sont finalement une conception très païenne, très platonicienne. Ça peut prêter à sourire. Parce que finalement, ces doctrines qui sont des doctrines de la vie après la mort, finalement, utilisent bien quand même des notions bien païennes, bien libérales. Oui, alors on peut dire effectivement qu'il y a une filiation entre l'amour platonicien et puis l'art chrétien, et en même temps une réinterprétation complète, parce que on va être... Bon, on le sait bien, l'Église au Moyen-Âge va beaucoup plus valoriser l'amour platonique. Je prends l'exemple de François d'Assise et Claire d'Assise, qui ont eu un amour platonique plutôt qu'un amour platonicien. Pas du tout un amour platonicien au sens où Platon le dit. Et l'Église va valoriser la virginité, va valoriser tout ce qui est de cet ordre-là. Et l'art, alors peut-être... soit une réinterprétation de Platon dans le sens de l'amour platonique, ou bien alors on peut le dire en termes freudiens, une sublimation. C'est par l'art qu'on arrive à exprimer tous les sentiments ou toutes les pulsions qui ne sont pas ni satisfaites ni refoulées, mais sublimées à travers l'art. On peut avoir une interprétation freudienne de l'art chrétien du Moyen-Âge, mais vous voyez qu'on est quand même loin de Platon, de ce que nous dit Platon. On est toujours dans la réinterprétation d'une tradition. Mais est-ce que le mot Moyen-Âge n'était pas plus platonicien qu'aristotélicien? Puisque finalement, on est dans le roman, on est dans le massif. Vous voyez, par exemple, une église romane, ce sont des églises qui sont bien assises dans la terre. Et bon, c'est vrai que les auteurs pendant le Moyen-Âge ne sont pas nombreux. Oui, alors ce que je disais du Moyen-Âge, c'est que Socrate et Platon sont peu présents comme référence explicite. Mais vous pouvez très bien, c'est une hypothèse tout à fait légitime à mon sens, dire qu'ils sont présents autrement, qu'ils sont présents à travers l'art ou à travers l'art plastique ou l'architecture, tout à fait. Donc il peut y avoir un héritage implicite de Platon et donc par conséquent de Socrate, du Socrate de Platon. Mais du point de vue explicite, c'est-à-dire si vous lisez la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, je vous mets au défi de trouver des références à Socrate. Ça sera vraiment Aristote qui sera la référence. L'argument d'autorité, c'est Aristote quand même. La Bible et Aristote, ce sont les deux arguments d'autorité qui sont plus ou moins conciliés, souvent conciliés, pas toujours, mais souvent conciliés. Et or, Aristote ne parle pas de Socrate, donc ou très peu. Donc c'est quand même les grandes figures du Moyen-Âge chrétien se réfèrent à Aristote, et donc, puisqu'il ne se réfère pas à Platon, se réfère très peu à Socrate. Oui. Oui, je voudrais déjà donner une information pour dire que pour continuer cette conférence sur Jésus et Socrate, on pourrait lire également le livre d'Annie Baudard qui est sorti au mois de février, qui est prof agrégé de philo et professeur à l'UNS, et qui traite de la même question, qui donne également les mêmes détails avec beaucoup plus d'approfondissement. Et la question que je posais, c'est de savoir, est-ce que dans le parallélisme que vous présentez, qui est également visible dans l'œuvre d'Annie Baudard, est-ce qu'il n'y aurait pas très tôt cette compréhension de ce parallélisme-là dans la théologie chrétienne qui justifierait aussi un peu le rejet de Socrate au Moyen-Âge, par exemple? Et donc un parallélisme entre Socrate et Jésus, mais qui justifierait... Qui aurait été peut-être compris très tôt au Moyen-Âge et qui justifierait en partie aussi de ce rejet de Socrate de la valorisation de l'Aristote.
Mais avant le Moyen-Âge, j'ai évoqué les pères latins, donc on est vraiment beaucoup plus tôt que le Moyen-Âge, hein, et là on a déjà ce que le Moyen-Âge va prolonger et amplifier, c'est-à-dire un discrédit porté sur Socrate. Ça, on l'a déjà assez tôt. Alors, tout est ambigu, puisque saint Augustin, étant père latin, mais faisant exception aux autres, et n'étant pas n'importe qui, va avoir aussi un poids au long du Moyen-Âge. Après, il va aussi être redécouvert, et notamment dans la tradition protestante par Calvin au XVIe siècle. Hein. Mais disons que les pères latins, sauf saint Augustin, disqualifient Socrate déjà, et que le Moyen-Âge va s'inscrire dans le prolongement de cette position-là. C'est-à-dire que Socrate n'a rien à dire aux chrétiens, puisqu'il n'y a rien de commun entre Athènes et Jérusalem. Oui, c'est quand même une expression exclusiviste, hein, l'expression de Tertullien. C'est une expression radicale d'opposition entre la philosophie grecque et la foi biblique. Quand on écoute un peu le parallélisme, en tout cas que vous venez de présenter, quand on écoute le rapport à la justice de chez l'un et chez l'autre, il y a des enseignements grecs qui apparaissent clairement à ce niveau-là. Est-ce que ce serait pas été une façon de, peut-être, je dirais pas camoufler, mais de taire ces emprunts d'origine grecque, peut-être, au Moyen-Âge? Est-ce que la figure de Socrate ne ressemblait pas ou ne donnait pas suffisamment à voir ce Jésus qu'on a connu et dont les évangiles en font cas? Oui, alors même les auteurs chrétiens qui vont valoriser Socrate comme les pères grecs vont pas mettre Jésus et Socrate au même plan. Donc ils vont bien montrer s'il y a un précurseur, si Socrate est précurseur du christianisme ou un chrétien qui s'ignore, il y a pas, comme on dit, il n'y a pas photo, comme on dit aujourd'hui, il y a pas égalité entre le brouillon et la copie en quelque sorte. Hein. Donc donc même lorsque on considère qu'il y a des parallèles possibles, et ceux que j'ai nommés tout à l'heure, j'ai insisté quand même sur le fait qu'il y avait plus de ruptures que de parallèles, mais si on valorise les parallèles, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a eu une préscience, mais qui est toujours plus obscure que le Messie. Hein. Le statut de Socrate et le statut de Jésus pour les pères grecs n'est pas du tout du même ordre. Il y en a un qui est peut-être un prophète, on peut dire, hein, peut être mis à l'égalité des prophètes, et puis un autre qui est le Messie. Donc c'est quand même pas la même chose. Donc même lorsque... Erasme sera certainement celui qui a été le plus loin dans l'égalité entre les deux, mais d'une manière réactive. Hein. On sait bien que les humanistes du XVIe siècle, ils réagissent au Moyen-Âge, et donc cherche à magnifier, pas seulement Socrate d'ailleurs, mais bien des auteurs de l'Antiquité, donc une réhabilitation de l'Antiquité. Mais à part Erasme, ceux qui établissent une égalité entre Socrate et Jésus sont vraiment rares, et ont plutôt ceux qui établissent un parallèle entre Socrate et Jésus le mettent quand même Socrate un peu en dessous de Jésus, malgré tout, même s'il y a des parallèles qui sont assez fascinants, hein, comme je les ai indiqués tout à l'heure. Il y a des points communs qui ont beaucoup inspiré un certain nombre d'auteurs.